Sais-tu les implications de ton identité de chrétien? Sais-tu que si tu es chrétien, cela signifie avant tout que tu es disciple? Mais que signifie le mot disciple? Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je t'invite à méditer avec moi les textes de ce mercredi saint, 27 mars 2024, afin que tu découvres les conditions de ta vie de chrétien, disciple du Christ. Je suis le Père Kwadou Ledoux et je te dis Akwaba, bienvenue sur ma chaîne pour entendre, comprendre, mettre en pratique et partager la parole de Dieu. Commençons par faire de l'étymologie latine. Ça peut paraître lourd, mais c'est très important. En latin, discipulus veut dire élève. Oui, le chrétien disciple, c'est l'élève du Christ. Mais en analysant le mot, on a trois termes. Di, chi, pulus. Di, qui représente deux états, deux situations en opposition. Chi, qui vient du verbe chio, chire, qui veut dire savoir, connaître. Ce mot a donné le mot science. La combinaison de ces deux premiers termes a donné discere, qui veut dire apprendre, en sachant que si on apprend, c'est parce qu'on ne sait pas. Celui qui apprend part d'une situation où il ne savait pas. Déjà, on a l'idée de sortir de l'ignorance, du non-savoir. Enfin, on a pulus, qui rend l'idée d'adhésion. Populus, qui se traduit par peuple, par exemple, ce sont des personnes qui ont adhéré à un principe commun de vie. Récapitulons. Discipulus, c'est celui qui s'engage à sortir de l'ignorance par l'adhésion à un enseignement. En clair, si tu es disciple, élève, c'est parce que tu veux avoir une connaissance. Donc, tu adhères à l'enseignement qui est donné. Par conséquent, en tant que chrétien, disciple du Christ, tu veux connaître Dieu, sortir de la méconnaissance que les hommes ont de Dieu et tu veux adhérer à un enseignement, celui du Christ. Tu veux adhérer à sa personne. C'est ça, être disciple. À partir de cette définition, demande-toi si tu peux te considérer disciple du Christ, c'est-à-dire si Jésus t'a appris quelque chose du Père. Si c'est le cas, je te laisse mettre dans les commentaires l'enseignement le plus fort que tu as reçu du Christ lui-même. Dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, en insistant sur la figure du disciple, les textes nous décrivent ce qui caractérise un disciple. Le disciple a un langage, c'est celui du soutien. Le disciple soutient celui qui n'en peut plus. Quelle est la parole de réconfort que j'adresse à ceux qui ont perdu l'espérance et la confiance? À l'école, les bons élèves, ce ne sont pas forcément ceux qui cherchent à distancer les autres par les meilleures notes, en refusant de partager leur savoir. Les meilleurs élèves, ce sont ceux qui ne se refusent pas à donner une explication à leurs condisciples qui n'ont pas compris. Ça n'a rien à voir avec la tricherie, car ce n'est pas au cours de l'évaluation qu'il faut montrer la réponse. De plus en plus, on stimule les élèves à travailler ensemble, à se soutenir mutuellement. Dans les bureaux, la priorité est donnée au travail en équipe. Le disciple a donc le langage de la fraternité. Il se sait et se sent frère des autres disciples avec lui, ceux qu'on appelle condisciples. Il a le langage de l'encouragement. Le disciple a une attitude, c'est l'attitude de celui qui écoute attentivement, celui qui se laisse enseigner. Dans l'Évangile, les disciples s'approchent de Jésus. Le disciple est donc celui qui s'approche du Seigneur, qui ne crée pas de distance entre Jésus et lui. Est-ce qu'on peut bien apprendre si en espace de 3 mois, voire 1 an, la même leçon? Il faut de la régularité, de la constance. Jésus est un maître qui se laisse approcher. Dans les universités, que retient-on des professeurs qui sont restés perchés sur leur piédestal et qui n'ont jamais aidé leurs étudiants dans leurs recherches? Rien du tout. Jésus est celui qui est constamment avec nous et qui ne se dérobe pas quand nous lui demandons de nous expliquer, de nous enseigner, de nous apprendre. Pour cela, il faut casser la distance. Le disciple n'écoute pas la parole de Dieu de façon sporadique, une fois par an. Si les disciples s'approchent de Jésus,
c'est afin de connaître sa volonté. Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque? De là découle une autre attitude décrite par l'Évangile, l'obéissance. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce que Dieu veut, mais surtout de l'accomplir. Qu'est-ce qu'un élève qui ne fait pas ses devoirs? C'est un mauvais élève, n'est-ce pas? Eh bien, le disciple, c'est celui qui fait ce que son Seigneur lui demande, qui accomplit les exercices spirituels qui lui sont demandés, qui accepte les renoncements, les exigences de charité. Est-ce que je fais vraiment tout ce que le Seigneur me prescrit? Si ma prière n'aboutit pas, la raison ne se trouve-t-elle pas dans mon refus de faire ce que Dieu me demande? Je me plains de la stérilité de ma prière. Dieu ne m'accorde pas ce que je lui demande. Mais est-ce que moi, j'accorde à Dieu ce qu'il me demande? Le Christ, tout fils de Dieu, est resté obéissant à Dieu son Père pour nous apprendre l'obéissance. Le gros challenge du disciple, c'est l'obéissance. Être capable de se dire, je ne sais pas tout. Celui qui en sait plus et qui me demande de faire ceci, celui-là sait que cela me mènera à la connaissance. Il y a donc un enjeu de confiance entre celui qui enseigne et celui qui apprend. As-tu confiance dans les enseignements du Christ? Bien-aimé, si on ne développe pas en soi ce qui fait du chrétien un disciple, on encourt le danger de décrocher et de trahir Jésus comme Judas l'a fait. Apprenons donc à être de bons disciples. Demandons cette grâce à l'Esprit de Dieu afin qu'il nous enseigne toujours le langage et les attitudes des disciples que le Seigneur veut. Ainsi s'achève la longue série de mes méditations quotidiennes pour ce carême 2024. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de mener ce projet. Je te remercie, bien-aimé, de m'avoir suivi et soutenu tous ces jours durant. Merci pour ta bienveillance. Des publications avaient une mauvaise qualité sonore ou bien les images n'étaient pas parfaites. Cela est à mettre au compte de mon état de débutant dans le domaine du montage. Il m'arrivait aussi de publier tard certaines méditations, parfois le lendemain, mais tu as toujours été là pour me soutenir. Pour les 3 jours à venir, tu auras des podcasts. Tu peux même retrouver ceux de l'année dernière. Je continuerai à te proposer des vidéos, des méditations de la parole de Dieu, des chants aussi, mais à une fréquence moins soutenue, 1 fois par quinzaine, quelquefois une publication par semaine. J'espère t'avoir aidé pendant ce carême à être un peu plus disciple du Christ. Sois béni en Jésus. Bonne montée vers Pâques. Et comme disent les Occitans, Adicias plat. Porte-toi bien. Shalom.